Le royaume spirituel est réel et impacte nos vies de manière profonde, surtout dans les moments de plus grande vulnérabilité. Mais peu savent que lorsque la nuit tombe et que le silence s'installe, il y a des forces en mouvement, cherchant des failles dans notre foi et dans nos émotions. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains pensées et angoisses surgissent précisément dans les moments les plus sombres de la vie? Jésus nous a avertis au sujet de la bataille spirituelle, et la Bible révèle ce que beaucoup ignorent. Nous ne sommes pas seuls dans ce combat. Préparez-vous à comprendre ce que beaucoup n'osent pas évoquer et découvrez comment la foi peut illuminer même les moments les plus obscurs. Pour résister à l'ennemi, il est essentiel de comprendre comment il agit et quelles sont ses intentions. La Bible nous met en garde contre Satan et ses ruses, le décrivant comme le père du mensonge. Jean 8, 44. Il n'apparaît pas de manière évidente. Ses actions sont subtiles, souvent dissimulées dans des moments de distraction ou de doute. Ce savoir nous apprend que nous devons rester vigilants, car Satan ne se repose jamais, cherchant constamment des moyens d'affaiblir notre foi et de semer la confusion. La vigilance est essentielle pour identifier et résister à ces stratégies. Satan n'attaque pas directement. Il œuvre pour éloigner les gens de Dieu à travers les doutes, les peurs et les sentiments d'incapacité. Dans la première épître de Pierre, chapitre 5, verset 8, nous sommes exhortés à être sobres et vigilants, car le diable, votre adversaire, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Cette image montre clairement qu'il agit dans l'ombre, attendant un moment de faiblesse. Mais en connaissant ses intentions, nous pouvons nous préparer pour qu'il ne trouve pas de faille dans notre foi. De plus, reconnaître l'influence de l'ennemi nous aide à comprendre l'importance de nous revêtir de l'armure de Dieu, comme dans Éphésiens 6:11, pour tenir ferme contre les ruses du diable. Cette armure est un symbole de la protection spirituelle que nous devons maintenir quotidiennement, incluant la foi, la justice, la vérité et la parole de Dieu. Lorsque nous comprenons que Satan cherche à détruire les relations, la paix et la foi, nous ressentons l'importance d'être toujours prêts à riposter avec les armes spirituelles que Dieu nous a données. Les attaques de l'ennemi peuvent apparaître sous forme de pensées de découragement, de conflits inattendus ou même de paroles négatives qui troublent votre paix. Rappelez-vous que ce sont des moyens de déstabiliser votre confiance en Dieu. Fortifiez votre esprit avec des versets comme 2 Corinthiens 10, versets 4 et 5, où Paul nous rappelle que les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu pour renverser les forteresses. Gloire à Dieu. L'ennemi est rusé et profite de nos moments de vulnérabilité pour tendre ses pièges. Il agit principalement dans les moments de faiblesse, lorsque nous sommes émotionnellement épuisés ou que nous traversons des épreuves. Tout comme la nuit représente l'obscurité, ces périodes sont comme un désert spirituel où l'ennemi tente d'influencer nos pensées, déformant la réalité pour générer doute et angoisse. Dans les 1er Thessaloniciens 5:6, nous sommes avertis de ne pas dormir comme les autres, mais de veiller et d'être sobres, car dans ces moments, nous devons être en alerte. Lorsque nous traversons des difficultés, la tristesse et la fatigue peuvent ouvrir des portes à des pensées négatives qui nous éloignent de Dieu. Satan profite des faiblesses, comme il a tenté de le faire avec Jésus dans le désert. Il a utilisé le moment de faim et de solitude pour essayer de saper la confiance de Jésus, mais notre Seigneur a résisté avec la parole. Ce passage nous enseigne que, même dans les moments de découragement, nous pouvons vaincre l'ennemi avec foi et fermeté, sans céder aux tromperies qu'il tente d'implanter dans notre esprit. Dans ces moments de faiblesse, l'ennemi agit comme un prédateur qui s'approche lorsqu'il perçoit une possible chute. Dans Éphésiens 6:13, Paul nous encourage à prendre toute l'armure de Dieu afin que nous puissions résister dans le jour mauvais. Cela signifie renforcer notre foi par la prière et la lecture des Écritures, créant une base solide qui nous maintient fermes, même dans les tempêtes émotionnelles. Lorsque nous savons que la vulnérabilité peut attirer des attaques spirituelles, nous adoptons la posture de résistance que la Bible enseigne.
Imaginez qu'au milieu d'une période difficile, vous vous sentez tenté d'abandonner ou de céder à des pensées d'échec. Rappelez-vous que ces moments sont des opportunités pour renforcer votre confiance en Dieu. Méditez sur Philippiens 4,13. Je puis tout par celui qui me fortifie, le Christ. Lorsque des pensées de doute apparaissent, recourez à cette certitude, sachant que même dans les faiblesses, il est possible de trouver la force en Jésus. J'ai une parole de Dieu pour ton cœur. Dans tes moments les plus difficiles, où l'obscurité de la nuit semble interminable, n'oublie pas ce que la Bible dit dans le psaume 30, verset 5. Les pleurs peuvent durer toute la nuit, mais la joie vient au matin. Si tu crois en cette parole, écris dans les commentaires « Seigneur Jésus, je crois que la nuit passera et que ta lumière brillera en apportant le salut à ma vie. Amen ». La parole de Dieu est une arme puissante qui défend et guide le chrétien dans son cheminement. Quand Jésus a été tenté dans le désert, il n'a pas argumenté avec Satan en des termes humains, mais a répondu fermement avec les Écritures, comme le montre Matthieu 4,4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cet acte montre que la parole a de l'autorité et est essentielle pour résister aux attaques de l'ennemi. À chaque tentation, Jésus a démontré qu'en connaissant la Bible et en l'appliquant, on ne laisse aucune place pour que le mal triomphe. Utiliser la parole de Dieu est comme tenir un bouclier inébranlable contre les ruses de Satan. Éphésiens 6,17 nous instruit de prendre l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, renforçant ainsi l'importance des Écritures comme outil de défense. Celui qui comprend et intériorise la parole y trouve une force qui transcende toute adversité. Jésus ne faisait pas qu'apprendre les textes, il vivait selon eux, montrant que la pratique et la mise en œuvre de ce qui est écrit renforcent la foi et protègent l'esprit contre les ténèbres. La parole éclaire, guide et apporte la paix. Quand nous affrontons nos propres batailles spirituelles, la Bible nous enseigne que la confiance dans la parole est la meilleure défense. Dans le psaume 119-105, le psalmiste déclare « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ». Cela signifie que même dans les moments d'incertitude et d'obscurité, la parole nous donne direction et sécurité. Tout comme Jésus n'a pas vacillé devant les tentations, nous sommes encouragés à ne pas avoir peur, mais à nous rappeler que la connaissance biblique est notre plus grande protection. Celui qui se tient fermement sur la parole reste inébranlable face aux tempêtes. Imaginez-vous confronté à une difficulté inattendue, une perte, une douleur ou un doute qui persiste. Dans ces moments, rappelez-vous comment Jésus a utilisé la parole pour réduire Satan au silence. Tout comme lui, vous pouvez chercher des versets qui apportent force et réconfort, les répéter à haute voix, comme une prière de résistance. Par exemple, dans Ésaïe 41, 10, Dieu nous rappelle « Ne crains pas, car je suis avec toi ». Quand vous vous accrochez à ces promesses, elles deviennent un bouclier et une forteresse pour remporter chaque bataille qui se présente. En suivant l'exemple de Christ, utilisez la parole pour triompher de vos propres luttes et, en connaissant son pouvoir, approfondissez votre compréhension de l'adversaire et de ses stratagèmes. Résister au mal est un des appels les plus importants que la parole de Dieu nous fait. La résistance spirituelle n'est pas seulement un choix, mais un engagement envers la foi en Christ. Dans Jacques 4,7, nous sommes exhortés à nous soumettre à Dieu, à résister au diable, et il fuira loin de nous. Ce verset nous enseigne que la résistance est une posture de fermeté en Dieu, une décision de ne pas céder aux tentations, mais de se renforcer en sa présence. Quand nous nous soumettons à Dieu, nous trouvons des forces qui dépassent l'humain. Cette résistance repose sur la confiance que Dieu est notre protection et notre forteresse. Dans le psaume 46, nous lisons « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Cela nous rappelle que, dans les moments de bataille, il est à nos côtés, prêt à nous soutenir.
La résistance spirituelle implique non seulement de supporter le mal, mais de le combattre avec les armes spirituelles que Dieu nous a données, comme la prière, la foi et la parole. Avec ces outils, le chrétien trouve la sécurité, même en temps d'épreuve. Chaque défi spirituel que nous affrontons est une opportunité de grandir et de mûrir dans la foi. La Bible parle de revêtir toute l'armure de Dieu pour que nous puissions tenir ferme dans les jours mauvais. Cette armure est une réalité spirituelle qui englobe la justice, la foi et la parole de Dieu comme bouclier et protection. Plus nous connaissons les Écritures et appliquons leur vérité, plus nous devenons forts pour résister à toute tentative de l'ennemi de nous éloigner de Dieu. Imaginez-vous dans une situation de forte tentation où abandonner semble plus facile que de résister. Dans ces moments, souvenez-vous de Jacques 1,12. « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. » Recourez à la prière et cherchez dans la Bible la force de résister, sachant que cette attitude est récompensée par Dieu. Avec un cœur ferme, la résistance spirituelle non seulement renforce notre foi, mais nous prépare à faire confiance aux promesses et à trouver l'espoir dans les Écritures qui nous offrent une ancre pour affronter toute situation. Les promesses de Dieu sont comme des lumières qui brillent au milieu des ténèbres, offrant espoir et direction à ceux qui croient. La Bible est remplie de promesses qui renforcent l'esprit, renouvellent la foi et apportent la paix au cœur affligé. Dans Jérémie 29,11, Dieu dit « Car moi je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ces paroles nous rappellent que, même dans les situations les plus difficiles, il y a une promesse de paix et de prospérité pour ceux qui font confiance à Dieu. Cet espoir, ancré dans les promesses bibliques, est une force puissante contre tout assaut spirituel. Quand la vie présente des défis, il est facile de se sentir abandonné, mais les Écritures nous offrent une assurance. Dieu est avec nous. La persévérance est également une clé pour vivre selon ses promesses. Dans Romains 8,28, Paul nous rappelle que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Savoir que Dieu est aux commandes et que chaque situation a un but fortifie l'espoir que, au moment opportun, la victoire viendra. Les promesses de Dieu ne faillissent pas. Au contraire, elles sont fermes et vraies, guidant chaque pas de ceux qui espèrent en lui. Cette confiance nous garde solides et prêts à résister au mal. Lorsque vous traversez une période difficile, cherchez dans les promesses de Dieu la force pour aller de l'avant. Souvenez-vous de Philippiens 4,19. « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » En méditant sur ces promesses, vous trouverez la paix et la certitude que Dieu est à vos côtés. Que ces vérités enracinées dans la parole de Dieu vous aident à regarder au-delà des défis, avec la confiance que chaque promesse est une invitation à croire au pouvoir et à l'amour de Dieu. Il y a encore bien plus à apprendre sur le monde spirituel invisible qui influence tout ce qui se passe dans nos vies. Pour recevoir cette connaissance, regardez notre playlist sur le monde spirituel en cliquant maintenant à l'écran et que le Seigneur vous fasse prospérer abondamment en connaissance et en puissance pour vaincre le mal. Amen.